Yo, salut à vous les champions, c'est Daishen, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. Aujourd'hui on se retrouve pas pour une vidéo let's play, mais pour un nouveau type de vidéo. Donc voilà, je vais vous faire le petit pronostic de cette nuit qui est Battleground 2017. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti sur chacun des matchs et je vous ferai après une petite vidéo résumée de ce que j'ai pensé du pay-per-view, mais plus tard. Donc on va commencer par le premier match qui est Aiden English contre Ty Dillinger au kick-off. Oui, je fais les kick-off aussi, hein. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je pense du match et des deux participants. Donc déjà Aiden English, j'aime pas du tout comme catcheur. Je sais pas, il m'attire pas du tout. Et Ty Dillinger, j'aime beaucoup son thème et j'aime beaucoup son style de catch. Donc voilà, je suis pas un grand fan de catch non plus, mais je m'intéresse beaucoup au catch, surtout à la WWE. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous n'avez pas. Mais pour ceux qui ont reconnu la musique de mon intro des SP, ça vient justement du catch de la WWE. Donc voilà. Donc mon ressenti sur ce match, je pense que ça va être un match simple de kick-off, simplement. Et je vois Ty Dillinger vainqueur parce que les matchs de kick-off, souvent le face qui gagne et voilà. Et ce match de toute façon ne m'intéresse pas beaucoup, mais je vois beaucoup Ty Dillinger vainqueur. Donc ensuite on va passer à la carte principale. Donc Sami Zayn contre Michael Ennis. Alors là, je vais vous dire direct, Michael Ennis avec Maria, je comprends pas du tout c'est quoi ce délire entre eux. Je vois pas pourquoi ils font ça à WWE. Et surtout que Sami Zayn, à la base, il devait être pour le titre des États-Unis. Est-ce qu'il était à la base, Sami Zayn devait être, il était bien pour le titre des États-Unis. Là, il passe en jobber pour Michael Ellis. Alors là, Sami Zayn, j'aime beaucoup. Michael Ellis, je l'ai vu catcher à SmackDown, j'aime pas du tout son style. Mais en tout cas, Sami Zayn, j'aime beaucoup. En plus, il s'est fait battre lamentablement. Michael Ellis a battu Sami Zayn lamentablement grâce à l'intervention de Maria, donc je verrais bien Sami Zayn vainqueur pour ce match-là, juste pour prendre sa revanche. Mais franchement, ça me désole de voir Sami Zayn en jobber pour Michael Ellis, alors que j'aime beaucoup moi Sami Zayn. Hein. Sami Zayn, déjà quand il a été dans le roster principal, quand il est arrivé contre John Cena et après contre Kevin Owens au Royal Rumble, j'aimais beaucoup. Donc voilà. Ensuite on passe à Shinsuke Nakamura contre Baron Corbin. Alors là j'ai un gros souci parce que j'adore les deux. Tout le monde peut dire que Baron Corbin n'aime pas, mais moi j'aime beaucoup Baron Corbin et j'aime beaucoup Shinsuke Nakamura. Excusez-moi, j'ai du mal avec les noms japonais. Donc Nakamura ou Corbin. Alors pour ce match, franchement, je suis 50-50 parce que Nakamura, je le verrais bien en victoire parce que vu qu'il vient d'arriver au roster principal, je le vois bien. Mais Corbin est quand même Mr. Money in the Bank, il faut le crédibiliser un peu. Donc, ah là là. Moi, je verrais bien pourquoi pas une victoire de Corbin pour continuer la rivalité, pour terminer avec une victoire de Nakamura. Et après, Corbin qui dit sa manette et Nakamura qui part vers un titre mineur, vers le titre des États-Unis par exemple. Là, je verrais beaucoup ça. Mais mon pronostic pour ce match, je vais faire une victoire de Corbin. Ça ira très bien. Ensuite, match tag team par équipe, les Usos contre New Day. Alors là, on l'a eu beaucoup de cette rivalité quand les New Day étaient déjà champions. Mais les Usos, ils m'énervent à un point. Je peux plus les supporter. Avant, je les aimais bien quand ils étaient face. Depuis qu'ils ont passé heel, je les aime pas du tout. Les New Day, c'est juste leur musique d'intro que j'adore. Et Biggie, franchement, Biggie, ce mec, c'est une banane, il me fait rire. Mais bon, pronostic, là-dessus, je verrais bien pourquoi pas les New Day vainqueurs. Parce que, pour moi, l'équipe qui aurait dû devenir championne contre les Usos, ça aurait été les Breezango. Parce que les Breezango, ils me font beaucoup rire aussi. Mais bon, le New Day champion, parce que les Usos, j'en peux plus. Les Usos champions, ils sont plus crédibles du tout. Alors ensuite, on va passer au match de drapeau, le flag match, Cena contre Rusev, John Cena contre Rusev. Alors là, cette rivalité, on en a déjà eu beaucoup, surtout en 2014, avec le titre des États-Unis. John Cena contre Rusev, bah, je voudrais bien voir Cena vainqueur.
Parce que Cena, je pense qu'il va aller vers le titre majeur pour enfin battre le record de Ric Flair. Parce que Cena, il est égalité au record de Ric Flair. Là, j'ai du mal à parler. Record de Ric Flair. Donc je verrais bien, pourquoi pas voir Cena contre Rusev. J'aimerais beaucoup voir ça. Ensuite, mon ressenti pour Rusev, franchement... Moi, Rousseff, pour moi, il doit pas passer au titre majeur, il doit pas gagner ce match. Pour moi, qu'il doit passer au titre majeur, ça serait Cena pour qu'il batte enfin le record de Ric Flair. Alors, pronostic, victoire de Cena. Ensuite, on va passer à un excellent match. Fatal 5-Way Elimination Match pour déterminer la challengeuse pour le titre de Naomi. Donc Charlotte contre Becky Lynch, contre Natalia, contre Tamina et contre Lana. Pour ceux qui suivent pas la WWE, donc voilà, Charlotte, pour être plus précis, c'est la fille de Ric Flair, 16 fois champion du monde, et Natalia, c'est la nièce de Bret Hart, Bret Winman Hart, et Tamina, pour terminer, c'est la fille de Jimmy Snuka. Donc voilà. Ce match-là, j'ai deux potentielles vainqueuses. Alors, pour moi, ceux qui doivent pas gagner, Lana, parce que Lana, elle a eu 3 chances, ça s'est fait laminer par Naomi, donc Lana, hors de question qu'elle gagne. Natalia, je la vois pas vainqueuse, parce que Natalia, s'il voulait la rendre vainqueuse, voilà, s'il voulait la rendre vainqueuse, j'aurais bien voulu, mais bon, il l'aurait fait bien avant pour qu'elle soit de nouveau championne. Charlotte, je la vois pas non plus vainqueuse parce qu'elle a eu beaucoup trop le titre à Raw, donc voilà, elle a eu 4 fois le titre à Raw, je crois. Donc Charlotte, non. J'hésite entre Becky Lynch et Tamina. Becky, elle a eu qu'une seule fois le titre et pour moi, elle mérite d'avoir une nouvelle fois le titre. En plus, elle a battu Charlotte cette semaine. Donc voilà. Et Tamina, je voudrais vraiment qu'elle ait une chance contre le titre parce que justement, non, c'est une heel. Vu que Naomi c'est une face. Et deuxième argument à ça, j'aimerais beaucoup voir un match entre les deux anciennes membres de Beautiful and Dangerous, dont Naomi et Tamina étaient en équipe avec Sasha Banks. Donc là, cette rivalité là, j'aimerais beaucoup voir Tamina contre Naomi pour que ça soit vraiment bien, parce que Tamina, c'est vrai qu'elle a pas eu beaucoup de chance, peut-être à part en 2012, je crois. En 2012, elle a eu sa chance une fois, mais sinon, elle a pas eu beaucoup de chance pour le titre champion, pour le titre. Donc, Tamina, moi je voterai Tamina pour le pronostic. Ensuite, l'avant-dernier match que j'ai, c'est AJ Styles contre Kevin Owens. Alors là, j'aime beaucoup aussi les deux. AJ Styles, champion des États-Unis, qui a remporté le titre d'ailleurs dans un house show contre Kevin Owens. Pourquoi elle l'a pas mis à SmackDown, je ne comprends pas, mais bon, c'est pas si grave que ça, c'est pas le plus important. AJ Styles ou Kevin Owens. Alors AJ Styles, il vient d'avoir le titre, donc je pense qu'il peut conserver. Mais pour moi, mon ressenti, je voudrais vraiment que Kevin Owens le regagne, parce que Kevin Owens, il a eu un règne pourri au niveau intercontinental quand il a obtenu le titre, et il a eu un règne pourri quand il était Universal Champion, et il s'est fait lamentalement laminer par Goldberg. Donc pour moi, je voudrais bien avoir Kevin Owens champion reprendre son titre, avoir une revanche avec AJ Styles dans un pay-per-view, et pourquoi pas avec Nakamura ou Corbin. Mais j'aimerais beaucoup avoir Kevin Owens nouveau champion, mais si c'est AJ Styles, ça me dérange pas non plus, parce que j'aime beaucoup les deux. Donc moi je vote Kevin Owens, mais je pense qu'ils vont se contenter de AJ Styles. Donc ensuite, dernier match, le pay-per-view, je pense. Le Punjabi Prison Match pour le WWE Championship Match. Donc le main event du pay-per-view Battleground. Donc Jinder Mahal contre Randy Orton. Alors là, il y a un que j'aime bien, l'autre que j'aime pas du tout. Mahal, je le déteste, je ne peux pas le supporter. Jinder Mahal, je ne peux pas supporter. Je sais pas si c'est sa tête ou c'est ses promos, en plus avec ses deux sbires à con là, mais lui, franchement, je le déteste. S'il est devenu champion, c'est juste pour
économique par rapport à la WWE en Inde, parce il est même pas indien, en vrai, il est juste des origines, mais bon, son personnage il est indien. Et Orton, franchement, il s'est fait humilier deux fois, donc. Mais Orton, il a quand même son ego parce que avant que Mahal ait le titre, c'est lui qui avait le titre, et avant c'était Bray Wyatt. Et Bray Wyatt, j'aimais beaucoup le voir champion, donc. Mais bon, moi je pronostique, je vais voter Mahal, malgré que je l'aime pas, je vais voter pour lui parce que je pense que c'est contre Cena qui va perdre son titre. Donc d'après les rumeurs, d'après ce que j'ai vu comme rumeur, ça serait Cena le vainqueur de Mahal à SummerSlam. Mais bon, après on peut se tromper, ça peut être Orton qui peut récupérer le titre et Baron Corbin qui utilise la manette. Donc voilà. Si vous entendez du monde à côté, c'est normal. Mais bon, alors Mahal et Orton, moi je voterai une victoire de Mahal. Donc voilà, les champions. Ça va être une petite vidéo bonus. Je vais en faire. Je sais pas si je vais en faire tout le temps, les pronostics de la WWE, si j'ai le temps. Donc voilà, petite vidéo pour vous. Donc n'hésitez pas à commenter vos pronostics. N'hésitez pas à commenter vos pronostics pour simplement me dire votre avis avant le pay-per-view de cette nuit. N'hésitez pas aussi à me dire votre avis. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi. Abonnez-vous, pouce bleu, pouce rouge, commentez surtout pour les matchs qui vont suivre. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Je sais. Les prochaines vidéos de Darkness sont bientôt terminées. Donc le prochain Let's Play de PS3, je pense que ça va être quelque chose que j'ai fait. Mais un jeu que je ne le vois pas si souvent que ça sur YouTube. Et en version française. Donc celui-là il est pas tellement vu. Donc je pense que je vais pouvoir le faire. Pas que en plus c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc petit indice pour voilà, petit teaser pour le prochain Darkness, parce que Darkness il est quasiment terminé après le Darkness. Et Metal Gear, n'hésitez pas à commenter la fin, parce que j'aimerais beaucoup vous commentiez la fin pour que je puisse faire mon choix. Sinon c'est moi qui déciderai et je choisirai la canon. Donc voilà, la fin canon. Donc voilà. Je vous remercie les champions d'avoir écouté mes pronostics. Et voilà, je vous dis à la prochaine. À très bientôt.